Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Dans le cadre de la lutte contre le diabète, le groupe ESAE, en collaboration avec le Lions Club Cotonou-Nokoué, a organisé ce vendredi une séance de dépistage au profit des étudiants et de son personnel. Le point dans cette édition. Les députés de la 8e législature ont adopté la loi portant statut des réfugiés et apatrides en République du Bénin. C'était ce jeudi 24 novembre. Coupe Qatar 2022, le Cameroun a été dompté par la Suisse 1-0 ce 24 novembre grâce à Bril Mbolo. À suivre dans cette édition l'analyse du journaliste sportif Serge Renou. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous à ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue, le Lions Club Cotonou-Nokoué, en partenariat avec l'université ESAE, a organisé une séance de dépistage du diabète à l'endroit des étudiants et du personnel de l'école ce vendredi 25 novembre 2022. L'activité a connu la participation massive des étudiants. Le reportage est signé à Naël Dorou, Nosérine Fatoumbi. Stop diabète à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Les étudiants, les professeurs et les membres du personnel se sont fait dépister. Cette initiative prise par le Lions Club Cotonou-Nokoué en partenariat avec l'université ESAE a été une réussite. Nous sommes heureux parce que les objectifs ont été atteints. L'activité a effectivement démarré à 7h30. Les étudiants étaient d'affluence, j'étais présent et nous avons effectivement fait le dépistage. Je dois avouer que c'est un succès parce que nous avons eu 184 étudiants contre 20 membres du personnel. Les résultats sont très positifs. Les étudiants des ESAE sont en bonne santé. Les 99% sont vraiment en forme. Et on doit leur conseiller de maintenir le cap, de se discipliner en termes d'alimentation, de faire beaucoup d'activités sportives et de maintenir leur taux ainsi en le contrôlant régulièrement. Et donc, il y a un seul cas qui était un cas anormal, et ce n'est même pas parmi les étudiants, c'est une tierce personne. Donc on peut dire que les étudiants, leur taux est normal à 100%. Permettez-moi de remercier les autorités de l'ESAE qui ont porté l'activité à bras le corps. Les membres de l'administration, le fondé en tête parce qu'il a donné les instructions. Les gens se sont bien démerdés, ils ont fait la sensibilisation comme il se doit. Et je voudrais vraiment, au nom de Lions Club Cotonou-Nokoué, les remercier sincèrement. Cette initiative prise par les autorités de l'université et le Lions Club Cotonou-Nokoué est saluée par tous. C'est une très belle initiative parce que le diabète est aujourd'hui à l'origine de beaucoup de maux. On dit que quand vous portez des verres, déjà, ça veut dire qu'il y a un petit diabète quelque part. Le diabète est à l'origine de beaucoup de maux et donc c'est une bonne chose, non seulement de dépister le personnel enseignant qui a déjà plus de 40 ans et aussi les étudiants. Très bonne initiative.
Ce matin, ils m'ont dépisté, ils m'ont donné un résultat qui ne dépasse pas la norme. Donc c'est déjà une bonne chose. Ce qui m'a motivé, c'est que je n'ai jamais fait un test pareil. Donc j'ai eu une opportunité et en plus c'est gratuit. Ce dépistage du diabète a permis à chacun de connaître son état de santé. Cette activité est le début d'un partenariat fructueux entre le Lions Club Cotonou-Nokoué et l'université ESAE pour le bien-être et le développement des étudiants en particulier et de tout le Bénin en général. Marc Vizy, l'ambassadeur de la France près le Bénin, a donné une communication au Café Média Plus ce 25 novembre. Occasion pour le diplomate de rappeler les axes de coopération bilatérale qui mobilisent actuellement les deux pays amis. Suivez un extrait proposé par Carles Kitomé, Ulrich Amegakboy. Avec le général, chef d'état-major général, on a remis aux forces armées béninoises 20 pick-up renforcés, vous voyez, sur lesquels on peut mettre des mitrailleuses avec des équipements de renforcement pour lutter contre le terrorisme dans le nord du pays. Donc ça, c'est une illustration concrète de ce qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que le président Macron a rencontré le président Talon ici le 27 juillet. Le président Talon lui a livré les difficultés qu'avait le Bénin à se fournir en matériel, en armement. Donc non pas que le Bénin ne puisse pas les acheter, le Bénin a réservé des crédits pour ça, mais simplement le marché de l'armement en ce moment est très compliqué parce que tout part en Ukraine. Donc là, on a travaillé ensemble et il y a, là c'est une session gratuite, c'est les armées françaises qui donnent ces 20 pick-up adaptés, mais bientôt il y aura des véhicules blindés aussi qui vont être donnés, mais il y a aussi toute une collaboration entre la France et le Bénin pour aider, c'est la délégation générale à l'armement française qui fait ça, pour aider le Bénin à structurer, enfin l'armée béninoise à structurer sa fonction achat, parce que c'est pas facile d'acheter des armes, il y a des tas d'intermédiaires véreux, et à juste titre, l'armée béninoise veut éviter de faire des erreurs. Et donc on travaille là-dessus, vous voyez, et ça permet d'ailleurs à l'armée béninoise de faire des commandes, et pas que des commandes auprès d'entreprises françaises. Hein. Là, on travaille ensemble pour que l'armée béninoise se dote des équipements dont elle a besoin pour lutter contre le terrorisme. Et ça, c'est vraiment un partenariat qu'on a monté ensemble et qui fit. Et ce matin, c'en était l'illustration avec cette remise de 20 pick-up. Il s'en suffit d'autres. Ensuite, je me suis rendu au siège de CGA Satom, qui est une entreprise française. Je vais plutôt dire qu'elle est franco-africaine, un peu comme les équipes de foot, parce que cette entreprise du groupe Vinci, qui a son siège en France, qui a son capital à l'origine est français, c'est une entreprise qui intervient dans plusieurs pays. Et elle fêtait aujourd'hui les 15 ans de la structure qu'elle a créée pour ses actions de responsabilité sociétale et environnementale. La loi portant statut des réfugiés et apatrides en République du Bénin, comportant 72 articles répartis en 8 chapitres, est votée depuis ce mercredi 24 novembre. La loi comprend entre autres le statut de réfugié, les droits et obligations de réfugiés, la perte de statut de réfugié, le statut d'apatride, la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides, la coopération entre les autorités publiques et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La dite loi permet non seulement aux réfugiés de bénéficier de protection, mais elle s'inscrit dans le cadre de conventions internationales ratifiées par le Bénin en la matière. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a organisé un meeting d'accueil au syndicaliste Laurent Métoyon à sa sortie de prison. Au cours du meeting, Maître Aboubakar Baparapé, l'avocat du syndicaliste, a remercié l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples ODHP, ainsi que ses collègues qui ont défendu l'ex-accusé. Kanté Amoussou nous livre ici un extrait de ses propos. Camarade Laurent Métoyon, salut. L'ODHP s'est investi dès le début de ce combat pour assurer ta défense
à travers un collège d'avocats que j'ai eu l'honneur de diriger et qui a donné le meilleur de lui-même pour que le droit soit dit et la justice soit rendue. C'est ici le lieu de remercier tous les avocats qui ont mené ce combat à mes côtés, ce rude combat pour le triomphe du droit. La calligraphie est l'art de former les caractères d'écriture. Au Bénin, cet art est adopté par bon nombre de personnes qui en font un métier, comme c'est le cas de Bernard Médomidé, mais ne devient pas calligraphe qui veut. Il faut en amont avoir un certain nombre de qualités et de capacités particulières et plus que tout, il faut un certain niveau intellectuel. Ce reportage est signé Francis Fahmi, Ulrich Amegamboué. La calligraphie est définie comme l'art de bien former les caractères d'écriture. Il s'agit également d'un art qui sert à renseigner et à informer. Dans plusieurs cas, on fait appel au service des calligraphes pour plusieurs prestations. Indiquer la position de sa boutique, aussi montrer les produits qu'il offre, que le client offre à la population. Vente de crédit, et factures, SBE, photocopie. La calligraphie est un procédé bien simple. Ici à Segbeya, les calligraphes la qualifient comme très simple et relevant du génie du calligraphe. Je prends mon pinceau, je mets dans l'encre ou bien je mets dans la peinture et je pose. J'ai déjà fait des traits et j'écris. Vous voyez, donc j'écris tout ce que je veux. Donc ainsi de suite. Vous voyez, donc suivant ces traits-là. Une fois fini, j'efface les traits. Je mets au soleil, ça se sèche, c'est fini et je livre. Mais la maîtrise de ce tas a un coût. C'est avec 100 000, je vais te former. Sans frais de libération de diplôme, frais de formation, 100 000. Ne deviens pas calligraphe qui veut. Il faut en amont remplir quelques conditions. D'abord, tu dois avoir un niveau. Chez moi maintenant là, moi je fais juste en premier. Si bien que si tu fais juste jusqu'au CM2, 6e, 5e, tu viens ici là. Avec le peu de niveau que moi j'ai là, je peux te former. Chez d'autres collègues là, si il y a certains collègues là, eux ils n'ont pas de niveau, ils ont juste le niveau de 5e, 6e là. Eux ils ne peuvent pas former celui qui a le niveau 6e et venir chez eux. Mais dans ce domaine, la durée de la formation varie selon le niveau intellectuel de l'apprenti calligraphe et aussi du formateur. Si tu veux te faire former, bon, si tu as de niveau, en 2 ans, je peux te former. Mais si tu n'as pas de niveau et tu es allé juste en 6e, 5e, je peux te former en 3 ans, 3 ans et demi. Chez moi, il y a d'autres personnes qui forment jusqu'aux 5 ans. Au Bénin, les acteurs du domaine de la calligraphie sont confrontés à un nouveau défi. Il s'agit du manque de main-d'œuvre et d'aspirants au métier de calligraphe. Un incendie s'est déclaré ce jeudi 24 novembre à Pont-Huyon dans le département des Collines. Bilan provisoire, un blessé grave et d'importants dégâts matériels. L'incendie s'est déclaré devant le siège de l'arrondissement de Pont-Huyon. Les réelles causes restent inconnues. Les populations ont bloqué la voie en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers afin de maîtriser les flammes. La base militaire de Kérou dans la Liborie a été attaquée entre 4 et 5 heures du matin ce 25 novembre par des individus armés non encore identifiés. De présumés djihadistes ont ouvert le feu sur une position de l'armée de la base précitée. Les échanges de tirs ont duré des dizaines de minutes. Pas de blessés du côté de l'armée, mais un civil a été blessé. Précisons que le bilan de l'attaque n'est pas encore établi. Sport dans cette édition. Après le faux pas 0-1 du Cameroun face à la Suisse dans la matinée d'hier, jeudi 24 novembre, pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde Qatar 2022. Koloboussou a recueilli les commentaires de Serge Renou, journaliste sportif, sur la prestation des joueurs camerounais. Suivons ensemble. La seule équipe qui est encore favorable, abordable sur papier pour le Cameroun, c'est la Serbie. Et si le Cameroun ne fait pas un bon match face à la Serbie, parce que c'est son prochain adversaire, face au Brésil, je ne vois pas le Cameroun briller face au Brésil. Donc du coup, je crois que le Cameroun sera en train de prier ses bagages en attendant ces 2 prochains matchs.
Pire encore, si le Cameroun ne montre pas un très bon visage, si le Cameroun ne remporte pas les 3 points face à la Serbie, c'est que le Cameroun dit au revoir au prochain tour. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée et excellent week-end à tous.